Dans cette vidéo, je vais vous présenter 9 objets qui sont pour moi indispensables dans la création de contenu. Et j'ai même été plus loin, puisque dans un premier temps, je vous ai dressé un fichier qui regroupe tout le matériel que j'ai. Ce sera dans le premier lien de la description de cette vidéo. Et dans un second temps, j'ai été encore plus loin aussi dans la description des objets que je vais vous présenter, puisque j'essaye à chaque fois de vous présenter soit un exemple d'utilisation, soit un réglage, ou soit même l'objet dans sa globalité. Alors sans plus attendre, on est parti pour le premier objet. Le premier objet que je vous présente, c'est bien entendu un classique, ça va être le smartphone. Alors bien entendu, que ce soit iPhone, Samsung, Huawei, ce que vous voulez, vous allez utiliser ce qu'il y a dans votre poche pour commencer. Et si je devais même aller plus loin, je vais vous parler d'une application qui s'appelle Camera Blackmagic sur iPhone notamment. Et à partir de cette application, vous allez pouvoir transformer votre smartphone en véritable caméra. Le deuxième objet que je vous présente, c'est un objet qui revient un petit peu à la mode, c'est ni plus ni moins que les caméscopes. Alors celui-ci, c'est vraiment un caméscope que j'ai dû payer... Hop, il s'allume de façon en plus très bruyante. J'ai dû le payer entre 100 et 120 euros, je crois. La qualité, elle est vraiment pas folle, mais c'est toujours assez intéressant de pouvoir filmer 2-3 passages avec une petite caméra pour que ça puisse donner cet effet un peu VHS, un peu old school. Je vous mettrai quelques plans à l'image, bien entendu, de ce qu'on peut filmer avec le caméscope, mais ça reste un petit achat qui est assez cool et lorsque vous partez en vacances avec des potes, en famille ou même tout seul, ça peut donner à vos vidéos un petit effet assez rétro, assez cool. Notamment, je vous parle d'une autre application que je vous donne en direct où vous allez pouvoir, à partir de cette dernière, donner des effets, que ce soit VHS, rétro, etc. de façon totalement gratuite à vos photos ou vidéos. L'application s'appelle Dazcam, c'est une application gratuite il me semble, je vérifie mais je suis quasiment sûr que je n'ai pas payé pour, et vous allez pouvoir à partir donc de cette application pouvoir mettre des effets un peu Kodak, un peu VHS, etc. à vos vidéos, à vos photos. Tout sera de toute manière aussi dans la description de cette vidéo. Pour ce qui va être des troisièmes objets, on va être sur ni plus ni moins que des micros. Alors, les micros, je les ai absolument tous, il me semble. J'ai donc les fameux blocs Rode. Donc là, moi, j'en ai que deux parce qu'à l'époque, il n'y avait que un émetteur et un récepteur. Maintenant, c'est vendu avec deux récepteurs pour que vous puissiez faire des interviews. Ensuite, je vais avoir, et ça, comment ça fonctionne, hein, tu le plugs, que ce soit à l'iPhone ou que ce soit à ton boîtier, et tu vas pouvoir avoir un son Bluetooth directement. Donc c'est pas esthétique, pardon, parce que vous voyez, ça fait des gros carrés comme ça. Ce que je vous conseille de faire, et c'est la solution idéale, et ça marche notamment avec ces micros que je vous présenterai juste après, c'est que vous allez pouvoir en fait acheter ni plus ni moins des petits micro-cravates, comme ceci, vous voyez, hop, c'est fourni toujours à des adaptateurs, donc si ça marche pas, il y a les adaptateurs en plus. Et en fait, vous allez pouvoir les fixer, vous voyez, donc là, hop, je vais fixer au récepteur. Vous allez pouvoir les fixer sur les boîtiers comme ça, et ça, vous le calez dans votre poche, et ensuite, vous avez juste le micro-cravate ici. C'est bien plus esthétique pour vos vidéos. Ça marche aussi, cette combinaison micro-cravate, avec bien entendu ça. Vous allez mettre votre iPhone en mode dictaphone, donc enregistreur de son. Vous allez plug ça directement à votre iPhone, et hop, petit micro-cravate de façon, pareil, esthétique. La solution aussi, c'est que vous avez donc ces micros-là. Je vous présenterai bien entendu les meilleurs juste après, qui sont pour moi un game changer en termes de création de contenu. Vous avez du coup les fameux blocs DJI. Donc là, c'est pareil. Il y a un émetteur et deux récepteurs. Donc hop, ça c'est pareil. Vous pouvez les caler petit aimant comme ceci. Et bon, le petit aimant n'est pas forcément dérangeant, mais vous pouvez faire la combinaison que je vous ai montré. Vous pouvez mettre hop, comme ceci, des micro-cravates, vous mettez le petit boîtier dans la poche et c'est bien mieux lors de tournage vidéo. Ce que je vous donne en plus comme information, ce qui est très intéressant, c'est que sur ces petits boîtiers-là, vous avez un petit bouton REC. Et en fait, quand je vais cliquer sur REC, on va voir si ça va me faire mentir, il y a une petite lumière rouge qui s'enclenche. En fait, ça veut dire que la mémoire interne de ces deux petits boîtiers-là fonctionne. Donc là, en fait, il est en train d'enregistrer le son. Et si je fais hop, off. Ensuite, je vais le brancher en USB-C sur mon ordinateur et à l'intérieur, je vais avoir en plus la piste audio. Donc, c'est-à-dire que lors d'un tournage, ça fonctionne par Bluetooth, pareil. Je vais avoir déjà le son qui va se mettre sur mon boîtier, mais si j'ai envie d'avoir une sécurité supplémentaire, je vais cliquer sur REC et il va enregistrer le son. Donc ça, c'est un très très bon compromis. Avant que je vous présente ce qui sont pour moi les meilleurs micros, alors pareil, en termes d'esthétisme, ils sont pas ouf, mais en fait, ce sont des dictaphones. C'est donc des enregistreurs de son. Vous allez pouvoir, hop, les mettre comme ceci, tac, faire un petit clap en termes de son pour synchroniser le son de la caméra et le son qui est juste ici.
Et à l'intérieur de ces petites baguettes, vous avez 16 Go de mémoire interne. Donc en fait, que vous soyez à 50, 100 mètres, 200 mètres, ça ne fonctionne pas en Bluetooth vu que la mémoire interne est ici. Elle prend le son directement de ma voix. Donc il n'y a jamais de bug de son. Et il y a une fonctionnalité supplémentaire qui est juste magnifique. C'est que sur le côté du produit, vous allez avoir en fait un petit bouton Power. Donc là, vous allez allumer. Vous allez enclencher le rec en appuyant sur le petit bouton rouge. Une fois que le rec, c'est-à-dire l'enregistrement, est parti, vous avez juste à passer sur la petite partie Hold. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir appuyer sur n'importe quel bouton. Il ne va rien se passer pendant le tournage. Donc ça, c'est super intéressant. Dès le début des tournages, moi la dernière fois, c'est ce que j'ai fait avec Louis Key. Et c'est une interview qui est peut-être déjà sortie à l'heure où je tourne cette vidéo ou qui sortira bientôt sur ma chaîne YouTube. Et j'ai mis ça. J'ai fait un petit clap et j'étais tranquille. On avait aussi la configuration avec les DJI, c'était très pratique. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi le meilleur. Ça coûte un petit peu cher. Sinon vous avez l'aspect un petit peu en termes d'argent moins cher qui sont les micro-cravates avec un adaptateur iPhone. Quatrième objet, c'est celui-ci. Alors quand on le regarde, on ne sait pas forcément ce que c'est, hein, mais on percute vite que c'est un trépied qui est très pratique puisqu'en fait, hop, vous pouvez le voir, il rentre dans un sac à dos, dans une valise, même, bon, les poches intérieures de manteau, ça va faire un petit peu grand, hein, mais il est très pratique puisque en 2 clics, hop, vous pouvez, bon après ici, vous ajustez bien entendu le mode paysage ou le mode portrait, mais il est vraiment genre super long. Si je fais un test en direct lors de cette vidéo YouTube, là je peux encore l'agrandir, là et là. Voilà, là j'arrive quasiment à toucher le bout de mon bureau. Il doit faire peut-être 1,60, 1,50 je crois. Et voilà, ça c'est pareil, un trépied très pratique. Alors ils ont mis l'espèce de fonctionnalité télécommande Bluetooth à distance, etc. Je n'ai jamais utilisé ce truc là. Je n'ai même pas mis de pile. Mais voilà, ça c'est vraiment un trépied très pratique pour tout ce qui va être smartphone. Par contre, pour tout ce qui va être appareil photo, la Foda, bien entendu, prendre des trépieds un peu plus chers puisqu'il n'y a pas forcément de pas de vis pour les appareils photo. Et voilà, ça c'est, je vous le présente, c'est Atom Tech, encore acheté sur Amazon de toute manière, entre 30 et 40 euros je crois. Mais voilà, très pratique dans un sac à dos, juste une petite poussée ici et ensuite vous le mettez. J'ai l'impression d'être dans un téléachat carrément. On passe tout de suite au prochain objet. Alors le suivant, c'est clairement un accessoire qui n'est pas giga utile, mais il est franchement très sympa pour tout ce qui va être plan un peu en POV, etc. C'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment. C'est un truc que je me suis fait un petit peu avoir par le marketing, hein, très clairement. Déjà, j'arrive même pas à l'ouvrir. Voilà. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'un collier que vous allez le placer comme ça. Et en fait, vous allez prendre votre iPhone, donc il faut qu'il soit MagSafe, je crois. Et en fait, vous allez pouvoir faire des formats un peu POV comme ça. Donc, je pourrais vous en montrer un à l'écran. Et en fait, c'est pas mal quand vous faites soit des Day in the Life ou des présentations produits. C'est que vous pouvez en fait directement mettre votre téléphone et présenter le produit, etc. Donc, en fait, c'est même très utile pour tous ceux et celles qui sont déjà créateurs de contenu, qui vont le devenir ou qui sont créateurs UGC. Donc ça c'est pareil, petit accessoire pas forcément utile, mais ça fait toujours assez plaisir de l'avoir. Le suivant, c'est ni plus ni moins qu'un petit bloc de LED qui a plusieurs utilités. Bien entendu, c'est déjà pouvoir t'éclairer si tu es vraiment un petit peu dans le noir. Hop, je crois que j'ai carrément même plus de batterie. Voilà, il s'est coupé en direct, c'est les aléas du direct. Mais j'en ai même un deuxième qui est juste ici. J'en ai plusieurs. Hein. Faut faire très attention par contre. Je vous mettrai les bonnes références dans la vidéo. Souvent, ce sont des blocs de LED qui ont du mal avec les prises en termes de voltage, etc. Ils se grillent très rapidement. Donc faites vraiment attention aux blocs de LED que vous achetez. Celui-ci, j'ai jamais eu de problème. Là, j'ai juste oublié très clairement de le recharger. Mais en réalité, donc, ça va servir à deux choses. Un, vous éclairer lorsque vous êtes dans des endroits beaucoup plus sombres que d'habitude. Et deux, pour pouvoir mettre lors de certains tournages des petits aspects LED comme ça derrière avec des blocs de LED. Vous allez pouvoir le caler en rose, en vert, etc. Donc voilà, les blocs de LED, ça sert toujours. Et celui-ci, il est en plus aimanté. Donc, hop, là je l'ai calé sous mon bureau, hop, je l'enlève. Ça permet aussi de temps en temps, quand vous êtes en salle de sport ou quoi, que vous voulez faire des plans assez cool, pouvoir mettre des petits blocs de LED.
Alors, bien entendu, en salle de sport, faut être un peu tout seul parce que c'est toujours un peu galère de se filmer. Alors, le prochain, c'est un nouvel achat que je me suis fait il n'y a pas longtemps. C'est la fameuse DJI Osmo Pocket. Je pourrais faire une vidéo très clairement dessus où je vous explique les fonctionnalités, je vous explique l'utilisation, etc. Mais pour moi, c'est vraiment une caméra super pratique. En 3 clics, vous pouvez passer d'un format où je suis en train de me filmer moi à un format selfie. Ça filme en 4K en 60 images par seconde. Il y a le mode log. Donc franchement, c'est vraiment une caméra super intéressante puisque en réalité, donc ça c'est un petit pas de vis qui est fourni avec. Je peux vous montrer d'ailleurs, si vous le souhaitez, les différents accessoires qui sont livrés avec. Je vous le montre juste ici. Donc dans le pack créateur, tu as un pas de vis, comme ça, qui te permet en fait de pouvoir accéder à des trépieds ici. Tu as une batterie supplémentaire, donc là tu viens la plugger comme ça, pareil, tac, tu la tiens. Tu as également un micro, donc ça c'est super intéressant. Tu as juste à cliquer sur On et le micro, pareil que les DJI que je vous ai présenté avant, il va se clipper juste ici et ensuite tu es tranquille. Et ensuite tu as donc un mini trépied, hein, comme je vous ai montré juste ici. Donc moi j'utilise rarement ce mini trépied DJI. Je vais vous en montrer un autre que je me suis acheté qui est pareil très peu cher, que je vous mettrai aussi dans tout le fichier matos que j'ai créé rien que pour vous. Le mini trépied c'est lui, c'est un Ulenzi, donc pareil, voilà, il est un peu plus grand que celui qui est fourni par DJI et donc il est bien plus pratique parce qu'en fait moi la DJI, il faut savoir que je m'en sers aussi comme webcam sur mon Mac. Parce qu'avec un fil USB-C qui est fourni dans le petit sachet, là, dans la petite boîte, il te permet de pouvoir connecter à ton ordinateur ta caméra et de l'avoir en webcam. Donc moi, j'utilise très souvent webcam. On l'allume en un clic. On peut passer d'un clap au mode, du coup, hop, je vais continuer, au mode vertical pour filmer des TikTok, etc. Et je vous donne même une petite info bonus pour ceux et celles qui l'achèteront, qui l'ont déjà peut-être, qui regarderont cette vidéo. C'est qu'en fait, lorsqu'on va passer en mode vertical, il va passer en 3K 60 images par seconde. Si vous voulez rester en 4K, vous restez à l'horizontale et en fait vous avez juste à tourner la caméra comme ça et vous pouvez filmer aussi pareil des TikTok ou des plans à la verticale en 4K 60. Voilà, il suffit juste de tourner la caméra au lieu d'avoir une caméra, avoir entre guillemets une qualité un peu plus inférieure, même si quand même c'est agréable. Mais si vous voulez rester en 4K, l'astuce c'est hop, je la tiens comme ça et je mets ensuite la caméra sur le côté. Voilà, ça c'est vraiment un game changer je trouve, puisque en plus c'est motorisé, les plans sont stabilisés et c'est très agréable, notamment quand Antoine Blanco fait ses contenus, de temps en temps on filme avec. Yomi, lui aussi, j'ai un de mes potes qui le filme à la caméra sur Dubaï, de temps en temps Yomi il fait ses vlogs aussi à la DJI. Donc voilà, c'est quand même une caméra qui est très intéressante, très peu cher par rapport à un gros boîtier qui filme actuellement, qui est un Sony A7 IV. C'est moins cher qu'un iPhone, c'est 649 € je crois, c'est quand même une sacrée somme, mais ça reste une caméra très agréable à utiliser et je trouve que c'est un petit peu une caméra aussi pour monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément besoin de connaître toutes les astuces caméra, les astuces photo, etc. puisque ça prend aussi des photos. Hop, tu l'allumes en un clic et tu peux commencer directement à filmer. Le prochain objet, c'est ça. Alors, c'est ni plus ni moins qu'un espèce de stabilisateur pour iPhone qui est du coup beaucoup moins cher qu'un stabilisateur iPhone, que ce soit DJI ou autre. Vous allez donc caler votre smartphone comme ceci ici. Et en fait, avec les deux poignets, vous allez pouvoir être beaucoup plus stable. Ce qui est intéressant aussi avec cet outil-là, c'est que on va même aller plus loin ensemble. C'est que si je reprends le petit micro de tout à l'heure en bloc ou même le DJI qui ont les mêmes clips comme ceci, vous allez pouvoir, parce qu'en fait il y a plusieurs crans sur ce genre de cage, mettre directement vos micros comme ceci. Donc en fait quand vous faites une interview, vous êtes tranquille et quand je vais vous présenter le prochain produit, vous allez voir l'association est très intéressante et je vais même d'ailleurs le poser et vous le présenter de suite. Le dernier produit en question, c'est ni plus ni moins que les micros Rode où vous allez pouvoir en fait, si vous le souhaitez, donc là on va dire que j'ai l'émetteur, je vais le mettre juste ici, je vais le brancher à mon iPhone et je vais avoir le récepteur, donc le deuxième bloc Rode que je vais mettre sous mon micro et quand je vais faire une interview, et ben, je vais avoir mon micro qui est branché là et je vais avoir l'intervenant en face de moi et je peux rester comme ça, je bouge pas et comme ça c'est beaucoup plus agréable pour les tournages. Parce que vous n'avez pas forcément des fils qui pendouillent partout. Là, vous allez pouvoir vous servir d'écrans qui sont sur ces cages-là, de façon à filmer de façon plus cinématographique, on va dire, et ayant une meilleure stabilité. J'espère que cette vidéo des 9 objets pour les créateurs de contenu vous aura aidé. Bien entendu, je pourrais en faire une deuxième vidéo du coup,
parce que chez moi, c'est très clairement la Fnac. J'ai énormément de matos à disposition pour mes prestations vidéo, évidemment, avec les entrepreneurs. Moi, je suis absolument niché que sur les entrepreneurs et sur le format vlog, le format build-in public. Si vous voulez une vidéo complète sur l'utilisation de cette caméra, eh bien, vous pouvez le demander en commentaire. Et si je vois qu'il y a beaucoup de commentaires par rapport à cette caméra, évidemment que je ferai une vidéo dessus. Bien entendu, pour ceux et celles qui veulent se lancer dans la création de contenu, j'ai mon groupe, on va dire mon école sur Skool. Le lien sera le premier lien dans la description de cette vidéo. Vous allez pouvoir accéder à d'innombrables formations totalement gratuites sur la création de contenu. Et bien entendu, pour ceux et celles qui veulent aller plus loin avec moi, il y a mon programme qui est en cours de chantier, en cours de fabrication. À l'heure où je tourne cette vidéo, peut-être qu'il est sorti, donc soyez curieux d'aller voir. Ou bien entendu, je vous fais accéder à toutes les techniques, que ce soit LinkedIn, TikTok, YouTube, Instagram, et monétiser son contenu dans sa globalité, avec aussi des vidéos sur le montage vidéo, pour que vous puissiez devenir créateur de contenu et surtout vivre de votre passion, donc faire vos premiers euros grâce à la vidéo. Nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous n'avez pas vu mon dernier vlog, il s'affichera juste ici. Et si vous n'avez pas vu l'interview avec Thibaut Garcia, elle s'affichera juste ici. Prenez soin de vous et soin de vos proches, c'est super important. Ciao!